Chers amis téléspectateurs, bonsoir. La fois dernière, nous avons introduit notre émission. Aujourd'hui, j'ai choisi comme thème de méditation le baptême. Pourquoi le baptême? Parce que le baptême est le fondement de toute la vie chrétienne. C'est le premier de tous les sacrements. Alors je voudrais commencer par là. En cette première émission, proprement dite, je commence par le baptême. Et sur le baptême, les catholiques ont besoin d'être affermis, car ils rencontrent souvent dans leur vie des hommes et des femmes qui remettent en question la validité de leur baptême, qui disent par exemple, vous avez été baptisé, on a seulement versé un peu d'eau sur votre tête, on vous a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, alors qu'on devrait vous baptiser au nom de Jésus, etc. Il y a des questions qui sont posées, et les questions, on peut les regrouper. Il y a trois grandes questions qu'on pose autour du baptême. La question du rite, la question de l'âge et la question de la formule. Aujourd'hui, je vais aborder simplement la question de la formule, et plutôt du rite. Quel est le rite du baptême? Parce que beaucoup disent qu'il faut baptiser seulement par immersion. Ils partent même de l'étymologie du baptême. Disent-ils que baptême vient du grec baptisein, baptismos, et d'après eux, baptismos, c'est immerger, c'est seulement immerger. Alors ils disent, les catholiques qui ont reçu le baptême par infusion, donc sur qui on a versé de l'eau sur la tête, n'ont pas été réellement baptisés. Voilà la question que j'aborde aujourd'hui. Est-ce que les catholiques, vous les catholiques qui me suivez, qui avez reçu le baptême par infusion, c'est-à-dire on a versé de l'eau sur vous, avez-vous réellement été baptisés? Oui, vous avez été réellement baptisés. Est-ce qu'il y a des raisons, des fondements bibliques, des raisons, des versets qui peuvent vous aider dans un débat avec les autres qui ne sont pas catholiques? Vous avez des raisons bibliques que vous pouvez avancer? Oui, il y en a, et je vais vous les donner aujourd'hui. La première raison et le premier texte que je donne, c'est Marc 7, 1 à 5. Marc 7, 1 à 5. C'est un texte qui apparemment ne parle pas du baptême, mais il peut nous éclairer. Il peut nous éclairer. Marc 7, 1 à 15, le texte dit ceci. Ils virent, c'est-à-dire les pharisiens, ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. D'autres textes ajoutent le lavage des lits. Ce texte parle de l'étude du baptême, oui, parce que étymologiquement, l'étymologie du baptême, on nous a dit, c'est baptizo, baptisein, baptismos. Alors dans ce texte, le verbe baptisein et le terme baptismos reviennent. Et comment on les traduit dans les textes? Je prends un texte qui n'est pas de la Bible catholique, mais qui vient de la Bible des témoins de Jéhovah, donc les Saintes Écritures. Si la caméra peut fixer cela, les Saintes Écritures, la traduction du monde nouveau. C'est une version qui n'est pas catholique, mais dans cette version, on essaie de traduire le texte que nous avons, le texte de Marc 7. Qu'est-ce qu'on dit ici? Le même texte que je vous ai lu, la traduction des témoins de Jéhovah, que disent-ils? On dit ceci, à partir du verset. Or, les pharisiens et quelques-uns des scribes qui étaient venus de Jérusalem se rassemblèrent auprès de lui. Et quand ils virent certains de ses disciples prendre leur repas avec des mains souillées, c'est-à-dire non lavées, car les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés les mains jusqu'au coude, tenant ferme la tradition des hommes d'autrefois. Et au retour du marché,
Il ne mange pas sans s'être purifié par des aspersions. Il ne mange pas sans s'être purifié par des aspersions. Et il y a beaucoup d'autres traditions qu'ils ont reçues pour les tenir fermes. Baptême des coupes. Là où ma tradition, le premier texte que je vous ai donné parle de lavage. Ici, on parle de baptême des coupes et des cruches et des récipients de cuivre. Baptême. Baptême. Donc, là où le texte français que je vous ai lu de la Bible de Jérusalem parle du lavage des coupes, le texte des témoins de Jéhovah, qui veut être trop littéral, traduit simplement par baptême. Ceci, c'est pour revenir à la question de l'étymologie. Parce que beaucoup de nos frères disent baptiser, c'est plonger, c'est immerger. Mais nous avons ici un cas, le même terme, le terme baptismos, utilisé mais en grec, à partir du grec, parce qu'il faut connaître le grec, à partir du grec, on dit baptismos. Baptismos, baptismos poterion, le baptême des coupes. Baptismos xestion, le baptême des cruches. Baptismos calcion, et même clinon, des lits. Alors, qui peut nous dire, à partir de ce texte, que pour baptiser les vases, ou pour les laver, parce que c'était un lavage, pour laver les vases, le cruche, les coupes et les lits, il fallait absolument les immerger ou les plonger. Ce n'est pas si évident que ça. Mais l'essentiel pour nous, c'est de comprendre que le terme baptizo, en grec, et baptisein, ne signifie pas seulement immerger, plonger, mais peut aussi signifier laver. Or, laver, si on considère laver les mains, c'est laver les mains. Parce que ce cas ici, on nous parle de laver lavage des mains. Comme le terme qui est utilisé en grec, c'est baptismos. Si on peut baptiser les mains, il est bien entendu qu'on peut les plonger dans l'eau, mais on peut aussi y verser de l'eau. Donc ça veut dire, donc, à partir de l'étymologie, on ne doit pas, à partir de l'étymologie, nous dire qu'il n'y a de rite de baptême que l'immersion. Non, on peut accepter l'infusion, car à partir du sens littéral de l'étymologie, le terme baptismos peut aussi signifier lavage. J'ai encore ici un dictionnaire qui ne vient pas des catholiques, les dictionnaires grec-français du Nouveau Testament. Dans ces dictionnaires, on nous définit aussi le terme baptême, baptismos. Baptismos, ici on dit, baptismos ça signifie, baptismos, ce n'est pas baptismos, baptizo, d'après le grec, le dictionnaire ici, faire des ablutions, baptisma, baptême, baptismos, baptizo, faire des ablutions, baptismos, lavage, baptême. Donc, à partir de l'étymologie, et nous savons que d'ailleurs, sur le plan étymologique, on ne pourrait même pas faire de discussion là-dessus parce qu'on sait que chaque mot a un sens, a toujours un sens étymologique. Et dans l'étymologie, il y a toujours une certaine polysémie. Donc, l'étymologie peut nous donner plusieurs sens. C'est comme le mot pédagogie. Quand on regarde pédagogie, c'est le pédagogue au début, c'est celui qui conduisait les enfants à l'école. Mais aujourd'hui, c'est l'esclave qui conduisait les enfants à l'école. Mais aujourd'hui, le pédagogue, c'est l'enseignant. La même chose quand nous étudions la géographie d'après l'étymologie. Géos, c'est la terre. Graphein, c'est l'écriture ou la science, si on peut traduire ici, de la terre. Mais en géographie, nous étudions aussi les étoiles, nous étudions la Lune. Alors, vous allez dire non, la géographie est sortie de son objectif principal parce qu'elle nous parle de la Terre, alors qu'elle devait nous parler de la Terre, elle commence à nous parler des autres planètes et des étoiles. Non, l'étymologie et le sens premier peut évoluer. Alors quand on dit baptismos plongé, baptismos peut aussi signifier lavage. Et nous avons un cas que je vous ai donné ici à partir du grec. Donc baptême, on peut plonger, mais on peut aussi laver. On peut donc donner le baptême à partir de ce texte de l'étymologie, parce que là c'est l'étymologie, et la question de l'étymologie est une question des spécialistes, est une question des gens qui ont étudié le grec, et à partir du grec, je vous ai montré dictionnaire à l'appui, et à l'appui, Bible, traduction du monde nouveau des témoins de Jéhovah à l'appui. J'ai encore un texte grec ici, je peux vous le lire, j'ai lu juste l'expression, baptismos poterion,
baptismos xextion, baptismos calcion, et même on parle dans certains textes de baptême des lits. Alors qui peut nous dire pour nettoyer les lits, pour les laver, parce qu'on les considérait parfois souillés, pour les laver, on devait les plonger. On ne les plongeait pas, mais on les lavait. Hein, on les lavait, on pouvait y verser de l'eau. Donc c'était, d'après l'étymologie, c'était des baptêmes, d'après l'étymologie, lavage. Voilà, donc à partir de ce texte, bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons dire que le baptême, donc on peut donner aussi le baptême par infusion, car le terme baptême est déjà, le terme baptismos ou baptisein est polysémique. Ça, c'est le premier texte que je donne. Le deuxième texte que je donne, qui est très connu, c'est celui de Jean 13, 2 à 10. Là, il s'agit du lavement des pieds. On dit que Jésus, le jeudi saint, pendant les soupers, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, les desseins de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'est ceigni. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, il s'est mis à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé, celui qui s'est baigné, n'a nul besoin d'être lavé, car il est entièrement pur. » Ce texte ne parle pas explicitement du baptême, mais il parle du lavement des pieds, et l'attitude de Pierre et de Jésus nous aide à comprendre le sens des rites, le sens des symboles, le sens des cérémonies. Jésus fait un rite, le rite du lavement des pieds. Pierre dit, non seulement les pieds, mais Seigneur, si c'était le cas, lave-moi alors. Pas seulement les pieds, mais lave aussi les mains et la tête. Jésus lui dit non. Jésus veut lui dire, ici, je ne donne qu'un symbole. Ce n'est qu'un symbole. Même ici, il est porteur d'une certaine réalité, mais c'est un symbole. Alors si tu es lavé, tu es déjà baigné, tu n'as pas besoin d'être lavé. Et là, comme chrétiens, nous comprenons que le baptême, finalement, c'est le signe, mais un signe efficace parce que c'est un sacrement qui nous donne la réalité. La réalité, c'est le fait pour nous de devenir enfants de Dieu. Mais l'Église va loin, parce que l'Église considère qu'il n'y a pas que le baptême qu'on donne par immersion, parce que l'Église catholique accepte les deux rites. L'Église catholique dit, vous pouvez lire ça dans le catéchisme de l'Église catholique, le paragraphe 1239 et 1240, l'Église accepte l'Église catholique dit qu'on peut donner le baptême par immersion, mais aussi par infusion. Les deux formes de baptême sont bibliques, les deux rites-là sont bibliques, l'Église les accepte. Alors, ici dans le texte, Jésus nous montre, à travers son attitude, Pierre qui disait, lave-moi alors, et la tête, et les mains. Jésus lui dit, non, tu t'es déjà baigné, tu es déjà purifié à cause de la parole que tu as déjà entendue, tu es resté à mes côtés, tu es déjà purifié. Jean 15, 3. Et après, il va dire, tu seras aussi purifié par mon sang qui va couler sur la croix. 1 Jean 1, 7. Nous sommes purifiés par le sang du Christ. Alors si nous sommes purifiés, nous n'avons pas besoin de nous laver, parce que nous sommes déjà baignés, nous nous sommes déjà baignés dans la parole que nous entendons, nous sommes déjà baignés dans le sang du Christ qui nous purifie de tout péché. Alors le baptême, c'est une réalité, c'est un symbole qui donne une réalité, mais tout de même ça reste un symbole. C'est ainsi que l'Église dit, dans son enseignement, l'Église catholique dit qu'il y a même des gens, par exemple un catéchumène, qui pourrait mourir, qui mourrait par exemple avant d'avoir reçu le baptême. L'Église considère que ce catéchumène qui est mort sans le rite du baptême a reçu le baptême. Parce qu'il était dans ce processus-là pour recevoir le baptême. Alors on appelle ça le baptême de désir. Ce désir de baptême-là est un baptême. On dit aussi la même chose pour un catéchumène ou tout chrétien ou tout homme de bonne volonté qui mourrait par exemple pour le Christ, sans avoir reçu par exemple le baptême sacramentel. Quelqu'un qui pourrait mourir pour le Christ, qui mourrait martyr. L'Église dit que cet homme-là a reçu le baptême que nous appelons le baptême de sang.
Ces deux réalités, le baptême de désir, le désir de baptême et le baptême de sang, montrent que l'Église comprend que Dieu peut agir, même en dehors de ce sacrement, de ce signe. Parce que Dieu peut donner la réalité, mais sans le signe. Dieu peut donner la réalité, c'est-à-dire faire de quelqu'un son enfant sans qu'il ait reçu le signe visible. Parce qu'il y a baptême de désir et baptême de sang. Nous reviendrons sur ces formes de baptême, mais c'était seulement pour vous dire que l'attitude de Jésus, lors du lavement des pieds, nous inspire, nous permet de comprendre que nous sommes des chrétiens et que pour nous, nous ne sommes pas dans le domaine de la magie. Parce que dans le domaine de la magie, il faut suivre le rite tel qu'il est. Si on dit faites ça, vous faites ça. Si vous êtes en dehors du rite là, vous êtes en dehors de la réalité. Mais ici, nous ne sommes pas dans la magie. Il s'agit d'un symbole, un symbole qui donne la réalité. Alors, si la réalité est là, Jésus dit, celui qui s'est baigné n'a nul besoin d'être lavé, car il est entièrement pur. La parole l'a purifié, le sang du Christ le purifie, l'a déjà purifié. Ça, c'est le deuxième texte que je donne. Je donne maintenant un troisième. Le troisième texte que je donne, c'est un texte de 1 Corinthiens, le 1 Corinthiens 10, 1 à 5. 1 Corinthiens 10, 1 à 5. C'est Paul qui parle. Il dit, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer et tous furent baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Nos pères, Paul dit que les enfants d'Israël, que la traversée de la mer Rouge fut un type, une figure, une préfiguration du baptême, un baptême. Mais nous savons, nous tous, qu'Israël a traversé la mer Rouge à pied sec. L'eau n'a jamais touché les enfants d'Israël. Mais Paul dit qu'Israël a été baptisé, que le passage de la mer Rouge fut un type, une préfiguration, une image, un symbole du baptême. Mais un baptême sans eau. Mais il dit, ils ont été baptisés, ils furent baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Alors qu'ils ont traversé à pied sec. L'eau ne les a même pas effleurés. Mais Paul dit, ils ont été baptisés. Bien aimé, ça doit nous faire réfléchir. Or, les gens nous parlent, disent, oh non, il faut être immergé, il faut être plongé. Mais s'il faut être plongé, on va dire que ceux qui ont reçu véritablement le baptême, ce sont les Égyptiens qui étaient à la poursuite d'Israël. Parce qu'eux, ils ont vraiment plongé, ils ont été vraiment plongés dans la mer Rouge, alors ils ont reçu le baptême. Or, eux n'ont pas reçu le baptême, ils sont morts. Mais Israël a reçu le baptême, mais en traversant la mer à pied sec. Vous comprenez bien aimé que nous pouvons, à partir de l'immersion, parce qu'ici, des gens reçoivent même le baptême sans eau, sans que l'eau ne les touche. Donc, je reviens à ce que j'ai dit. Vous comprenez donc que le baptême va au-delà de ce rite, au-delà de ce rituel. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Ça c'est important. Ils ont traversé, ils ont reçu le baptême. Ils ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. La nuée était au-dessus d'eux. Mais ils ont été baptisés. La mer, ils ne l'ont même pas touchée. Mais ils ont été baptisés. Mais le texte dit, le verset 5 dit, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Donc ils ont reçu le baptême, mais ils ont péri au désert. Ça doit nous faire réfléchir. Donc la véritable question sur le baptême, ce n'est pas une question de rite, c'est la question de la vérité de notre baptême. Vous qui avez été baptisés par immersion, et moi, qu'on a baptisé par infusion, parce qu'on a versé un peu d'eau sur ma tête. Au jour du jugement, Dieu ne nous posera pas la question sur la quantité d'eau qui a été versée sur nos têtes, mais Dieu nous posera la question sur ce que nous avons fait de notre baptême.
Nous allons expliquer le baptême, c'est l'immersion, c'est-à-dire mourir et ressusciter avec le Christ. Est-ce que tous ceux qui ont été plongés dans l'eau sont morts et ressuscités avec le Christ? Nous sommes des chrétiens ici, mais nous avons peur de la mort. Alors que nous avons été plongés dans la mort du Christ et que nous sommes ressuscités. Combien de chrétiens ont le courage aujourd'hui de dire la vérité? Parce qu'un chrétien meurt dans le baptême et il ressuscite avec le Christ. Donc c'est un mort ressuscité. Donc il ne va plus mourir, il n'a plus peur de la mort. Mais les gens qui ont reçu le baptême, parce que les gens disent, oh non, il faut plonger les gens pour somo ya baptême, somo ya mai, somo. Mais le somo, hein, mais dans la vie de chaque jour, est-ce que nous avons ce sens du courage de dire la vérité? Il y a des gens qui sont baptisés, mais qui ont peur même de dire la vérité à leurs propres enfants. Et ces gens qui ont peur de dire la vérité à leurs propres enfants, auront-ils le courage de dire la vérité au chef de quartier, au gouverneur de la ville, au président de la République, au roi de ce monde? Mais c'est ça que nous avons été plongés dans la mort pour ressusciter avec le Christ. Nous n'avons plus peur. Mais combien de chrétiens sont des peureux, ceux qui ont reçu le baptême? Ils ont